Bonjour, ça va? Oui. Donc, tu as des douleurs chroniques, tendon d'Achille, coude, épaule, cou, des douleurs de hanche. Oui, c'est ça, j'ai les symptômes de ma grand-mère. Ouais, Mais elle, ça a plus de sens. Elle a quel âge? 95 ans. Oui. Quand tu marches, tu sens la gêne Ouais, tout je le la temps? sens. Ça part du bassin, ça va sur le côté du genou et sur la cheville. Ça a apparu progressivement après avoir eu mes filles. Ouais. Après, ce qui était plus difficile, c'était la vie à la maison et mon mari qui supportait pas les cris des bébés. Et là, aujourd'hui, avec lui, comment ça se passe? Bah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que les filles ont grandi. Donc il n'y a plus ce souci-là, ça a duré bien 3 ans compliqués, on va dire. Ok. Et ensuite, j'ai eu 2 autres grossesses et ça n'a pas aidé non plus mes articulations. T'as fait une fausse couche ou il s'est passé? Non, j'ai accouché pareil, par voie basse, mais ils sont morts à la naissance. Ça. Donc, Et là, comment tu l'as vécu, ça? ben, pas bien. Ok. Et là, aujourd'hui? Ça va. Ça va? Ok. Et tu arrives à dire clairement ce dont tu as besoin? Pas forcément, c'est un peu brouillé des fois. C'est quoi tes besoins? C'est une envie de pouvoir reprendre, de pouvoir faire du tennis, de pouvoir rejouer à faire des choses, de pouvoir jouer avec mes filles quand elles font quelque chose. Comment ça se passe avec tes parents ou tes beaux-parents? Avec mes parents, tout va bien. Et tes Avec mes beaux-parents? beaux-parents, on les voit pas. Pourquoi? Dans la famille, c'est compliqué. La famille de mon mari, il a été élevé très très durement. D'accord. Au départ, j'avais du mal à comprendre certaines réactions de mon mari. Il n'a pas eu d'exemple en fait d'un père calme ou aimant qui puisse calmer quelque chose. Ok. Ça, maintenant, vous arrivez à en parler de ça? Bah, on en parle, mais il est un petit peu trop dans le oui, je sais, c'est de ma faute et c'est à cause de moi que tu as toutes ces douleurs. Donc il culpabilise en fait. C'est pas très constructif. Quoi. Bah, si, peut-être. Est-ce que pour toi, quand il dit c'est à cause de moi qu'il y a toutes ces douleurs, est-ce qu'il y a une partie de vrai ou pas? Bah, je pense que ça a créé un gros stress. Juste dire c'est de ma faute que tu aies des douleurs, ça me permet pas d'avancer. Enfin, parce que voilà, j'ai quelque chose à lui dire moi pour que lui il s'apaise aussi. Ah, et alors qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Bah, que je le pardonne et qu'il faut passer à autre chose. Bon, c'est toi qui as les réponses à tout ça. Il va falloir quand même s'en libérer. Oui. Si tu es là aussi, c'est pour te libérer de tes douleurs et te sentir bien. Déjà, la palpation, t'as pas des tendons super épaissis. Okay. Ils sont quand même assez fins. Tu respires tranquillement. Allez, respire, je sais. Et on souffle. Là, pour le coup, il y a plein de tensions. Honnêtement, je suis même pas en train de chercher, mais je les ai déjà. Ouais, c'est un cadeau. Je vais peut-être t'aider à te rasseoir. J'allais dire, tu peux te rhabiller. Bon. C'est bon, tu peux mettre des... Ouais, voilà. Puis après, on va marcher un peu. Ce que je voudrais, c'est que maintenant, en fait, t'as quel âge? 37 ans. Ah, donc voilà, parce que regarde. Non, mais... Les papis mamies, effectivement, ils marchent comme ça. Ça crée de la tension. Tu vois, être tout le temps comme plié ici. Moi, je le fais déjà. Oh, c'est hyper désagréable. Tu vois. Cool, tout va bien, tout va bien. Bon, c'est quand même plus agréable, non? Marcher comme ça. C'est mieux, mais ça fait bizarre. Ouais, pop hop. Mais là, c'est un peu plus dur, là. Et confiance, Aurélie. Et confiance en ton corps. J'ai clairement pas confiance en mon corps. Alors, pourquoi je te déconseille de marcher sur la pointe des pieds? Naturellement, on se dit, ah bah tiens, si je vais chercher loin, je vais voir un peu, voilà, j'y vais à tâtons, quoi. En fait, tu fonctionnes un peu comme un aveugle. Ouais, j'exagère un peu, mais je m'en rends pas compte en fait. Tu vois, que tu je marche fais avec la pointe genre des pieds. un peu comme ça, tac, 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 bon, c'est bon, je peux poser et j'avance. Ouais. Ta cheville, elle est en pleine possession de toutes ses facultés biomécaniques, où vraiment elle est stable, qu'en fait, tu commences à activer avec le talon. Où là, en fait, il y a tous les os qui s'imbriquent et c'est stable, tu vois. Et en fait, en faisant tout le temps ça, tu entretiens aussi cette instabilité. J'ai l'impression que tu es toujours en train de te préserver de tout. Oui, c'est ça. Tu te préserves de ne pas avoir mal. Donc tu es tout le temps à... Si je fais ça, je vais avoir mal. Si je fais ça, machin. Donc je fais rien. Donc... Et est-ce que tu kiffes, non? Oui, je synthétise un peu, mais... Oui, non, c'est un beau résumé. C'est un peu ça. En fait, quel est ton objectif à toi? De plus avoir peur de faire quelque chose, d'avoir mal, ou alors de plus avoir peur de cette douleur. Tu m'as jamais dit que tu voulais te sentir bien. J'ai dit que je suis venue pour plus avoir, c'est ça que j'ai dit, pour ne plus avoir cette appréhension, je crois. Oui, oui, c'est exactement ça, oui. D'où pour aller mieux. Ah non. Ah, c'est pas la même chose. Non. Ok. En fait, c'est passé très très vite.
Mais c'était vraiment intense parce qu'à chaque fois, j'avais quelque chose à écrire, à envoyer qui était lu le lendemain. Et ça a clairement changé l'ambiance à la maison, ça c'est sûr. Mon mari, dès que je suis rentrée, on a attaqué les sujets intéressants. Euh, et comme ça s'est super bien passé, bah oui, il a remarqué un changement. Et ça le pousse aussi lui à changer. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste sur moi, c'est sur tout le monde. Les filles, elles en ont pas forcément parlé, mais elles étaient contentes que je les suive, que je dise pas non, 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 on passe pas par ce chemin plein de sable et de cailloux comme je fais d'habitude. Je suis allée avec elles. J'avais vraiment besoin de prendre un peu de la distance et de regarder depuis quelques kilomètres, beaucoup de kilomètres, ce que je faisais avec ma vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été bien guidée avec les exercices et d'écriture aussi à faire, en fait, qui m'ont permis, voilà, de me rendre compte de pas mal de choses. J'ai repris confiance en mon corps en fait, et c'est ce qui était nécessaire. Mon expérience, c'était pas juste de l'ostéopathie, c'était un petit peu d'ostéopathie et beaucoup de coaching. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je pense que si quelqu'un a besoin de plus d'ostéopathie, il aura plus d'ostéopathie.